Ségou, région et commune du Mali située sur les rives du fleuve Niger, à quelques 240 km au nord de la capitale Bamako. Comme tous les week-ends, le salon de Bingui Diabaté ne désemplit pas. Ces femmes, venues parfois de loin, sont toutes là pour se refaire une beauté. À l'intérieur du salon, l'ambiance est conviviale. La gérante des lieux s'affaire sur les cheveux d'une cliente, tandis que les autres attendent patiemment leur tour. Entre deux séances de coiffure, la jeune dame, mariée, la trentaine, troque ses outils contre des produits et services contraceptifs qu'elle présente à ses clientes. En effet, Bingui cumule ses activités de coiffeuse professionnelle à celles de relais communautaire chargé de dispenser des informations et des services de santé de la reproduction et de méthodes contraceptives à ses clientes. Bingui, qui a ouvert son salon depuis un peu plus d'1 an, a bénéficié d'une formation destinée à renforcer les capacités des coiffeuses de la région dans le but d'en faire des relais communautaires autour de la santé de la reproduction et de la planification familiale. Après la formation, on nous a donné des produits contraceptifs à vendre à nos clientes qui viennent dans notre salon de coiffure. La MPPF nous donne les produits à 50 francs l'unité et nous on les vend à 100 francs, ce qui nous fait une ristourne de 50 francs sur chaque produit contraceptif vendu. Depuis que j'ai bénéficié de la formation, j'ai constaté que la clientèle a beaucoup augmenté dans ce salon. Il y avait beaucoup de jeunes filles et de femmes qui n'allaient pas au centre de santé pour acheter des produits contraceptifs. Maintenant, c'est ici qu'elles viennent toutes se procurer des produits de planification familiale. C'est vraiment une innovation importante ici à Ségou. Vous avez vous-même constaté que le salon est bondé à cette heure de la journée. Ce que je demande à l'UNFPA, c'est de nous aider à agrandir et construire des salles de counseling pour nous permettre de sensibiliser les clientes, de vendre les produits en toute discrétion parce que le salon est devenu trop étroit à cause du succès de cette initiative. L'initiative porte la signature de l'AMPPF, l'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille, en partenariat avec l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, qui ont mis en œuvre une stratégie de renforcement de capacité des coiffeuses de la région de Ségou afin de les doter de produits contraceptifs destinés aux populations cibles. Les coiffeuses ont été formées dans 2 régions, la région de Ségou et la région de Mopti, financées par le projet FINIAP. On a ici les méthodes de longue durée, les méthodes de courte durée et la méthode permanente. Pour les méthodes de courte durée, on a la méthode MAMA, que chaque femme est appelée à donner le sein exclusivement à l'enfant jusqu'à 6 mois, sans pour autant donner l'eau à l'enfant. Ensuite, ça c'est les méthodes naturelles. Pour les méthodes modernes, on a les contraceptifs oraux combinés et les contraceptifs progestatifs, uniquement avec les progestérone. Donc on a les progestatifs qui sont là, on a les pilules combinées qui sont là, qui se vendent à 100 francs. Donc les coiffeuses sont formées pour faire la distribution. Les méthodes là me permettent d'éviter les grossesses non désirées et de me protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. Je crois que c'est une bonne innovation parce qu'ici on voit que les femmes sont fréquentes, elles sont assez fréquentes ici. Donc elles peuvent profiter, la promotrice peut profiter de leur tresse pour les donner des informations à propos de ces méthodes-là et les inciter à y adhérer, à acheter les méthodes, les pilules et puis les autres concerts. Dans un pays comptant l'un des indices de fécondité les plus élevés en Afrique de l'Ouest, soit 6,3 enfants par femme, contre en moyenne 5,7 enfants par femme dans la sous-région, la commune de Ségou constitue un terrain d'essai fertile pour la promotion de l'accès aux services de santé, de la reproduction et de la planification familiale au Mali. Les femmes se sentent plus à l'aise dans un cadre exclusivement féminin où la discrétion est de rigueur. À la question de savoir si elles ont l'aval de leur mari avant d'avoir recours aux produits contraceptifs, le sourire de Bingui en dit long sur sa réponse. Non, mon mari ne le sait pas.
En réalité, beaucoup d'hommes ne sont pas au courant que leurs femmes ont recours à la planification familiale. Elles se cachent pour venir acheter les produits avec moi, au lieu d'aller dans les pharmacies et dans les centres de santé. Ici, il y a plus de discrétion que dans les endroits publics. Elles viennent se faire tresser, elles achètent et s'approvisionnent discrètement en produits de contraception. À l'image de sa collègue Bingi Traoré, Salimata Diakité fait partie des coiffeuses chargées de promouvoir les services de contraception auprès des femmes de la commune de Ségou. Son salon de coiffure sert aussi de cadre d'échange sur les questions de santé de la reproduction et des différentes méthodes contraceptives. J'ai beaucoup apprécié la formation DBC pour les coiffeuses. J'informe, je fais des séances de sensibilisation au niveau du salon, aussi bien pour les filles que les femmes. Je leur montre les différents produits contraceptifs, les avantages et inconvénients de chaque produit. Et ensuite, je leur vends, si elles en font la demande. L'intérêt de cette initiative, c'est ça, le fait de rapprocher la clientèle des offres et services, parce que le taux de contraception est très bas. Il faut dire que le salon est beaucoup plus fréquenté par les femmes depuis qu'elles savent qu'elles peuvent trouver ici des produits et des conseils sur la santé de la reproduction. L'impact de cette initiative de l'AMPPF et de l'UNFPA est réel. Je reçois en moyenne par jour 8 à 10 clientes qui viennent pour se tresser et elles sont toutes sensibilisées sur les méthodes contraceptives. Donc si vous multipliez par 7 et puis par le nombre de jours dans le mois, cela vous donne une idée de l'impact de cette activité. Devant une assistance composée de jeunes hommes et femmes, mais aussi de femmes adultes, Salimata, bien à l'aise dans son élément, entame une séance de démonstration et d'explication sur les offres et services contraceptifs. Ces arguments trouvent un écho favorable auprès de ses différents bénéficiaires. Pour moi, c'est une bonne initiative, car après tout, nous les jeunes, ça nous concerne. Tu vois, parfois, on attend des enfants, on reçoit des grossesses non désirées, mais si on prend une planification, donc ça nous empêche de voir un enfant hors mariage. Parfois, ça nous fait honte, mais grâce aux planifications, ça nous empêche d'avoir ça. Bon, quant à moi, depuis que j'ai commencé à fréquenter d'elle, c'est une voisine pour moi. Bon, vraiment, ça m'arrange beaucoup, car j'ai reçu des bonnes compréhensions. Surtout, ça m'empêche aussi d'avoir encore un enfant, car j'ai déjà un enfant. Donc, à cause d'elle, ça m'empêche d'avoir une autre. Souvent, je viens aussi pour acheter avec elle les condoms protecteurs. J'achète pour moi et j'achète aussi souvent pour des amis. Donc, à travers ces conseils, j'ai même pu conseiller certains de mes amis par rapport à toute l'importance de savoir ce que c'est que les maladies et comment se protéger contre ces maladies sexuellement transmissibles et même les grossesses non désirées. Je trouve que c'est une très bonne initiative parce qu'auparavant, les jeunes avaient beaucoup de problèmes dont ils ignoraient vraiment comment prévenir ces problèmes et même comment résoudre ces problèmes-là. Donc, mais actuellement, grâce à ces formations, grâce à cette initiative, franchement, les jeunes sont au courant de beaucoup de choses par rapport à leur propre bien-être. C'est-à-dire comment faire pour ne pas avoir, peut-être, pour pouvoir jouir pleinement de sa jeunesse, quoi. Le recours au salon de coiffure comme lieu d'échange et de vulgarisation de la planification familiale est l'une des bonnes pratiques fortement appuyées par l'UNFPA au Mali. C'est dans le but de réduire les besoins non satisfaits en matière de planification familiale que ces lieux ont été choisis pour offrir des services de santé de la reproduction, de planification familiale et de lutte contre les infections sexuellement transmissibles. Et le résultat est au rendez-vous, car pas moins de 700 clientes bénéficiaires sont dénombrées chaque mois depuis le début de l'opération en novembre 2018. Cette initiative, comme je l'ai dit, c'est vraiment d'aider à accroître le taux de contraception au Mali. Nous avons un taux très bas.
Donc ces promotrices ont été formées. Elles ont pour rôle de conseiller les femmes sur la planification familiale, mais aussi de distribuer des produits contraceptifs. Donc pendant que les femmes viennent pour d'autres services, c'est-à-dire des services de coiffure, donc elles saisissent l'occasion, l'opportunité d'une fenêtre pour échanger avec ces femmes-là, les conseiller sur les différentes méthodes de planification familiale. Et lorsqu'elles adhèrent à la planification, elles leur donnent les méthodes ou elles les réfèrent au niveau du point de prestation santé de la MPPF à Ségou ici. Donc voilà un peu comment l'initiative a été développée. À notre grande satisfaction, aujourd'hui ces salons mobilisent plus de 700 femmes par mois. Et ça c'est une grande prouesse. Et je pense que l'extension de ces salons dans la région de Ségou permettra de booster le taux de contraception. En effet, il ressort des données officielles que la prévalence contraceptive au Mali est l'une des plus faibles de l'Afrique subsaharienne, soit à peine 10% de besoins satisfaits. Face à ce constat préoccupant, les bonnes pratiques de promotion de la planification familiale et de santé de la reproduction foisonnent sur le terrain. Nous sommes devant le siège de l'ASDAP, l'association de soutien au développement des activités de population. Le convoi des mototricycles Kenya Info Taxini se met en branle pour une séance de mobilisation sociale autour de la planification familiale et de la santé de la reproduction. Kenya Info Taxini est un nouveau concept astucieux et innovant mis en place par l'ASDAP sur financement de l'UNFPA. Objectif: faire la promotion des produits et services de santé de la reproduction en rendant l'offre de services à la portée du client, peu importe sa situation géographique. Une proximité appréciée à sa juste valeur par les populations bénéficiaires, comme ici dans la commune rurale de Pelengana à Ségou. La planification familiale, il y a de ces femmes qui veulent bien faire ça, mais malheureusement, elles n'ont pas les moyens pour venir dans un centre de santé. Bon, avec ce système, atteindre les derniers kilomètres, moi je crois que toutes les femmes seront informées et puis seront sur le même pied d'information dans le cadre de la planification familiale. Parce qu'avec les taxis qui sont là, avec ce programme, on fait des projections, on fait des animations, on pose des questions. Les femmes sont libres de répondre aux questions. Moi je crois qu'avec ce système, toutes les femmes sont mieux outillées et puis la planification familiale, ça ne sera plus un jeu de cache-cache. Notre activité primordiale, c'est de sensibiliser les victimes qui sont dans la région de Ségou, plus le cercle de Ségou, pour aller faire leur déposition au niveau de la CVJR. Aujourd'hui, nous sommes venus pour être sensibilisés aussi sur le planning familial, pour parler de ça à nos concitoyens qui sont venus de différentes régions, les déplacés. On a retenu beaucoup de choses. On a retenu beaucoup de choses comme comment mettre de l'espace entre nos naissances, comment préserver notre santé. Donc on a appris beaucoup aujourd'hui. Cette démarche de proximité plaît et attire aussi bien les femmes que les hommes qui y trouvent tout autant leur compte. Maintenant, comme j'ai compris, je sais que ce n'est pas un truc néfaste. Donc vraiment, c'est utile pour la femme là, un ménage. C'est vraiment utile pour un ménage. Parce que ça crée aussi une différence entre les âges des enfants et ça donne une santé aussi pour la maman. Et l'homme aussi se repose. Parce que quand la femme est malade ou si l'enfant est malade, vraiment, l'homme a des problèmes, le chef de famille a des problèmes. La planification familiale a pour objet de permettre aux individus et aux couples d'anticiper le nombre d'enfants désirés, d'espacer les naissances et de les planifier. Madame Samake, 38 ans, mariée, est venue se faire consulter et bénéficier de conseils auprès de la sage-femme. Cette mère de 5 enfants, dont le Benjamin est âgé de 14 ans, mesure tous les avantages liés à l'utilisation des méthodes contraceptives.
Je suis très heureuse d'avoir participé à cette séance d'information car il y a beaucoup d'avantages que j'ignorais sur la planification familiale. Par exemple, comment éviter que les femmes aient des grossesses rapprochées, comment éviter les maladies sexuellement transmissibles, par exemple. C'est une bonne chose que le programme soit venu jusqu'ici car nous en avions besoin et cela va beaucoup nous servir. Entre mon mari et moi, ça se passe très bien car nous discutons sur la planification familiale même avant de venir me faire consulter. J'avais eu l'aval de mon mari et en retour, je lui ferai un débriefing pour que nous soyons au même niveau d'information. Cette initiative, c'est une très bonne initiative. Parce que notre but en tant que sage-femme, c'est la réduction de la mortalité maternelle et infantile à travers la planification familiale qui parle de réduction de la mortalité maternelle. Ça passe forcément par espacement de naissance, puisqu'on sait que les grossesses rapprochées sont à la cause de beaucoup de décès maternels et de décès périnatals. Donc je crois que c'est une bonne initiative. Donc dans la journée, comme vous dites, on peut recevoir beaucoup de femmes avec des grossesses rapprochées. Souvent, si les jeunes filles, c'est des avortements clandestins qui peuvent aboutir à des complications. Donc c'est au stade de complications qu'on les reçoit souvent au service. Donc si de telles initiatives vont dans les zones reculées avec les taxis info là, je crois que ça pourrait contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, surtout aux grossesses non désirées ou aux grossesses rapprochées et par conséquent aux avortements clandestins, d'où une réduction de décès maternels. Pas de répit pour les équipes de l'ASDAP mobilisées de jour comme de nuit pour des campagnes de mobilisation sociale de proximité. Dans la fraîcheur de la nuit de Ségou, les tricycles Kenya Info Taxini, équipés d'appareils multimédia et à la pointe de la technologie, attirent du monde. Ces mototricycles, mélangeant simplicité et savoir-faire, circulent un peu partout, aussi bien dans Bamako que dans les zones les plus enclavées du territoire, afin de rapprocher les soins et services de santé de la reproduction aux populations. Jusque tard dans la soirée, jeunes et moins jeunes ont suivi avec intérêt et dans une ambiance bon enfant les conseils délivrés par l'équipe d'animateurs de l'ASDAP et relatifs à la santé de la reproduction. Kenya Info Taxini est une moto qui a été équipée d'un appareil de sonorisation. Ensuite, il y a la télé, il y a également une antenne pour capter donc, les chaînes avec la télé. Donc là, l'activité, ça consiste tout simplement à partir donc, vers nos camarades jeunes. Et là, nous ciblons des quartiers, nous partons, nous animons avec l'appareil de sonorisation, nous jouons de la musique. Les jeunes ils viennent, nous, avec la télé, nous captons des chaînes. Nous jouons également donc, des vidéos axées sur la planification familiale. Nous avons suivi plusieurs séries de formations sur la SRPF, c'est quoi la planification familiale, les méthodes de la planification familiale, on nous a expliqué. Et là, juste après la formation, nous également, nous venons auprès de nos cibles parce que ce sont nos jeunes, nous sommes tous jeunes, nous nous trouvons dans ce même cadre d'âge, nous avons nos propres codes, nous savons comment échanger avec nous parvenons à échanger et à capter l'attention. La stratégie, c'est la communication de changement de comportement. Bon, comme atteindre le dernier kilomètre, c'est spécialement l'offre de service PF, c'est pourquoi on associe les sages-femmes pour qu'elles fassent l'offre gratuite de service dans tous les endroits les plus reculés. Parce que souvent, on a eu l'expérience de voir que quand on part dans les villages les plus reculés, les femmes disent on veut faire la planification familiale, mais on ne sait pas où il y a, le CESCOM est très loin, le CCRF est très loin, on n'a pas les moyens de se déplacer. Donc, Kenya Info Taxini est là pour remédier à ce problème. Avec Kenya Info Taxini, on peut faire l'offre n'importe où on veut. On se déploie, on fait la sensibilisation et quand il y a des volontaires, on fait l'offre. L'initiative entre dans le cadre de l'exécution du nouveau projet Atteindre le dernier kilomètre, piloté par l'ASDAP, partenaire stratégique de l'UNFPA depuis plus de 2 décennies. Nous sommes sur un projet commun, le projet Dernier kilomètre, Atteindre le dernier kilomètre, à l'effet d'avoir une chaîne de produits contraceptifs, et faisant en sorte qu'on ait l'offre, qu'on puisse satisfaire la demande, la forte demande en produits de planification familiale. Et justement, nous, en tant qu'organisation non gouvernementale,
ayant des avantages comparatifs sur tout ce qui est planning familial, santé des adolescents et des jeunes, nous avons initié cet engin, Kenya Info Taxini. Vous êtes à Bamako, vous êtes au Mali, même si vous ne le voulez pas, vous allez rencontrer des tricycles qu'on appelle communément le katakatani. Et par essence, tout ce qui est communication et marketing, on se partage l'essentiel, que ce soit le privé lucratif, donc le commercial, ou le privé non lucratif. Nous bonifions tout ce qui est en lien avec les aspects très positifs du social marketing dans le secteur privé lucratif pour le transposer sur les questions sociales afin d'avoir une différence. Et donc l'idée de cet engin en réalité c'est ça. La faiblesse de l'accès aux services de la reproduction et de planification familiale au Mali représente un enjeu de santé publique aussi bien pour les autorités maliennes, les ONG que l'UNFPA. Selon les données du Fonds des Nations Unies pour la population, la demande potentielle en planification familiale est évaluée à 40% et les besoins non satisfaits estimés à 26%. Les bonnes pratiques de promotion de la planification familiale contribueront sans doute à l'amélioration de la qualité de l'offre de services de planification familiale et de santé maternelle afin de rendre disponibles les produits de santé au niveau des ménages cibles. Dans la mise en œuvre de son programme, UNFPA cherche les méthodes, les approches innovantes pour améliorer les résultats. Ici au Mali, on a trouvé certaines approches qu'on dit innovantes. Premièrement, on a l'offre des services de planification familiale à travers des coiffeuses. On a choisi les coiffeuses parce que la plupart des femmes dans les villes partent chez les coiffeuses pour se faire coiffer. Et souvent, elles passent plusieurs heures dans le salon de coiffeuses. Et dans le salon de coiffeuses, parfois, il n'y a rien à parler et c'est pas d'autres choses qui ne sont peut-être pas très importantes parce qu'ils passent plusieurs heures sans rien faire. On a dit que c'est une opportunité pour nous pour assurer l'offre de services de sensibilisation sur les méthodes de planification familiale. Donc on a formé les coiffeuses, on les a dotés des méthodes contraceptives. Et la causerie dans les salons de coiffeuses a maintenant changé. Deuxième méthode innovante, c'est les mototaxis. On a choisi les mototaxis pour les méthodes, pour une approche, pour atteindre les femmes qui sont dans les zones rurales, là où la voiture ne peut pas aller, là où il n'y a pas l'électricité. Là, les mototaxis ont une plaque panneau solaire, une lanterne parabolique avec un écran télé. Ils peuvent arriver dans les zones rurales et diffuser des émissions comme sur le match de foot ou un film, et ça attire les jeunes du village, ça attire les femmes du village pour venir regarder, parce que là, il n'y a pas de la télé, il n'y a rien. Et au moment où ils viennent regarder la télé, on profite pour les sensibiliser sur les différentes méthodes contraceptives et aussi faire l'offre des services de planification familiale. Pour l'UNFPA, l'efficacité de son intervention passe par une bonne maîtrise de l'environnement et la disponibilité des données statistiques. Pour y parvenir, le Bureau Pays au Mali a mis en place un outil particulièrement innovant et avant-gardiste, le Delivery Unit Data Room. Une révolution numérique qui consiste à recueillir les données du terrain et à les centraliser dans un logiciel spécialement conçu pour garantir la fiabilité et la transparence des opérations. Les informations ainsi collectées sont disponibles en temps réel sur tout support numérique. Le Delivery Unit, le concept est venu du Premier ministre britannique, Tony Blair, qui a mis en place un Delivery Unit qui a réussi énormément. Et dès lors, plusieurs organisations ou pays ont essayé de mettre en œuvre le Delivery Unit. Ce qui est spécifique avec le Mali, c'est qu'on a mis un Delivery Unit avec les données en temps réel
qui nous permettent de prendre des décisions en temps réel. Donc, on a mis en place une salle de données. Dans notre salle de données, on a 3 écrans. C'est l'écran télé qui diffuse les données qui viennent du terrain en temps réel. Il y a, premier écran montre les données des situations actuelles. Deuxième écran montre les données sur la réponse de UNFPA que c'est qu'on est en train de faire. Et c'est actualisé de façon routinière, au moins hebdomadairement. Et le troisième écran nous montre les vidéos sur ce qu'on a réalisé dans la mise en œuvre de nos programmes comme des bonnes pratiques qu'on vient de parler. L'accès aux services et méthodes de contraception reste encore un défi pour le Mali. Pour renforcer les actions déjà entreprises, le Fonds des Nations Unies pour la population devra s'assurer de la disponibilité pérenne dans l'offre des services de planification familiale, notamment dans les zones difficiles d'accès. En outre, le monitoring des nouveaux bénéficiaires des services contraceptifs longue durée permettrait de mesurer l'impact de ces bonnes pratiques avant un passage à l'échelle, afin de rester en droite ligne des objectifs de l'agenda de développement durable et l'accès universel à la planification familiale d'ici 2030.